Souvenez-vous, dans la nuit du 28 février, une tempête s'abat sur le littoral français. Xynthia est considérée comme l'une des tempêtes les plus violentes et les plus meurtrières du siècle. Elle provoque de gigantesques inondations en Charente-Maritime. Charon est un petit village de pêcheurs situé à un quart d'heure de La Rochelle. Les digues censées le protéger ont cédé. Aujourd'hui, Charon est toujours meurtri et garde des séquelles du drame. À l'extérieur, la maison de Daniel et Lionel Védrine ne porte pas les stigmates de la catastrophe. Mais à l'intérieur, l'inondation a tout détruit. Daniel n'a pas oublié cette nuit de cauchemar. J'étais assise ici, mon chien était avec moi, et puis je regardais, j'écoutais, et je voyais le feu dans le ciel, parce que c'était pas l'orage, je sais pas ce que c'était exactement, il y avait des lumières rouges, et tout d'un coup j'ai vu de l'eau. Enfin, je me suis demandé au début si c'était de la brume, parce que je voyais pas trop bien. Je me suis dit, c'est de l'eau. Alors vite, j'ai couru dans la chambre. J'ai dit à mon mari, viens vite, il y a l'eau. Et le temps qu'on revienne, l'eau était montée déjà jusqu'au rebord de là. Voilà. Daniel et Lionel engagent aussitôt des travaux pour réparer les dégâts. Mais 6 semaines après la tempête, le préfet vient apprendre une très mauvaise nouvelle aux habitants de Charon. Bonsoir à tous. N'importe quoi! Le couperet vient de tomber. Dans une atmosphère extrêmement tendue, le préfet annonce qu'à Charon, 150 maisons seront rasées. Monsieur le préfet, dans 2 ans qu'il sera plus là, il n'en a rien à cirer. Il sait bien qu'il n'y a pas d'argent pour donner aux gens. Hein? Ils le savent bien, tout ça. Le préfet de Charente-Maritime quitte la salle sous les huées. Ce jour-là, Daniel et Lionel réalisent qu'ils vont perdre leur maison. On a appris qu'on était en zone noire, zone dite solidarité, donc on a été obligé de tout arrêter les travaux. Voilà. Avec l'aide de leur ami Daniel Courcy, expert auprès des assurés, ils comptent se battre pour garder leurs biens. Ils pensent avoir un argument. L'ironie du sort a voulu que leur maison soit située en bordure de zone noire. La maison qui est là, on va la remettre de l'autre côté. L'État, le préfet, a décidé que c'était pile à ma maison. Hein, là, voilà. Et que là-bas, c'était zone neutre. Alors, évidemment, bien sûr, ils nous disent il faut des limites, il faut des barrières. Mais enfin, bon, vous voyez ce que c'est, les barrières. C'est là qu'on demande le cas par cas. Et c'est ce qu'ils nous avaient dit au début. On va faire du cas par cas, on viendra voir les maisons. Et là, on n'a jamais eu de cas par cas. Hein, notre maison, elle est en zone noire, et puis voilà. Et on va faire construire, je vous dis, juste à côté. Alors, il n'y a pas plus de danger ici que là. C'est inhumain. Voilà mon pressentiment personnel, et qui est le pressentiment de presque toute ma clientèle. Donc c'est pour ça que nous, on est venus à se décider de se battre. Je me battrai également pour mes clients parce que c'est mon métier. Je ne suis pas là uniquement pour défendre leur dossier, prendre de l'argent, laisser tomber. J'irai avec eux jusqu'au bout. Moi, je veux rester chez moi, c'est tout. Depuis le drame, Daniel et Lionel vivent chez leur fils cadet. Mais pour eux, il n'est pas question d'abandonner leur maison. J'y viens tous les jours. J'y viens tous les jours avec mon petit chien pour voir, pour aérer. Parce que je me dis que c'est pas possible, on ne peut pas nous détruire notre maison. On va y rester. C'est ce que je me dis. Voilà. Pourquoi vous voulez absolument y rester? Parce que c'est comme ça, c'est ma vie. Je me suis fait ma vie ici et je ne veux pas partir. Il y a eu ce raz-de-marée, mais bon, ça se reverra peut-être plus jamais. Hein? Ou peut-être ça se reverra, mais bon, non, j'ai pas peur. J'ai pas peur du tout. Voilà, c'est comme ça. La famille est doublement touchée par le drame. La maison était aussi le siège de l'entreprise familiale. Lionel et ses 2 fils dirigent une société spécialisée dans la préparation des moules sous vide. Donc voilà, là on va rentrer dans le laboratoire. Enlever le pied de la moule. La tempête a inondé le laboratoire attenant à leur habitation, détruit toutes leurs machines et stoppé net leur activité. La saison des moules reprend dans quelques jours, mais ils ne savent toujours pas s'ils peuvent reconstruire leur local technique. Est-ce qu'on sera prêts, nous, en temps voulu? Il n'y a plus qu'15 jours. Michael,
Non, mais c'est pas le problème. Le problème est qu'on veut pas refaire les travaux. Pourquoi? Parce qu'on sait pas si on va être détruit ici ou pas. Non, ici, vous ne serez pas détruit. Non, mais le problème, c'est que ça sert à rien de faire les travaux si on doit plus habiter ici. L'atelier, il est intéressant ici parce qu'on habite ici. Si on doit être déménagé de l'autre côté, on casse le truc, on fait les ouvertures de l'autre côté. Michael, le fils aîné, a un autre problème. À 100 mètres de chez ses parents, la maison neuve qu'il habitait depuis 2 ans se situe elle aussi en zone noire et doit être rasée. L'État propose de la lui racheter. Il a donc pris rendez-vous avec un notaire pour faire estimer son bien. C'est Marc. Bonjour. Bonsoir. Bonjour maître. Mais encore une fois, le notaire n'amène pas vraiment de bonnes nouvelles. Oui, j'ai une piscine, ouais. Chauffée, ouais. Grosso modo, les maisons récentes, on est en standing moyen, hein, entre 1800 et 2000 euros du mètre carré habitable. La maison de Michael est donc estimée à 400 000 euros. Le problème, c'est qu'elle lui en a coûté 600 000. 400. Et moi, j'ai ma maison, ça fait 2 ans. Et je m'assois sur plus de 200 000 euros, c'est négatif. C'est clair et net. C'est pas possible. Dernier recours pour la famille Védrine. Comme pour les autres sinistrés, une procédure judiciaire contre l'État. Pour ça, les victimes de la tempête ont fait appel à un célèbre avocat, Maître Collard. Ils placent tous leurs espoirs dans ce ténor du barreau. C'est trop facile de dire les responsables, ce sont les gens qui habitent là, qui doivent partir, qu'on doit chasser. Moi je dis, mais si vous aviez fait votre boulot, si les digues avaient tenu, si là où il n'y avait pas de digues, il y en avait eu, le drame, il ne serait pas arrivé. Des dizaines de personnes se sont déplacées. Comme Daniel et Lionel, toutes les familles espèrent éviter la démolition et retrouver très vite leur maison. Gilbert Collard va leur dévoiler sa stratégie pour tenter de faire reculer l'État. Bonjour d'abord. Aujourd'hui, 2 mois après pratiquement le drame, la solution, ce serait de déraciner ceux qui ont été déjà déracinés par la tempête. La solution, c'est cassez-vous. Oubliez la casse dont vous avez souffert et cassez-vous. Trop facile. Alors que des questions très importantes se posent, auxquelles vous êtes tous en droit d'obtenir des réponses. Le principal responsable de ce drame, l'État des digues. Qu'est-ce qu'on a fait des subventions? Qu'est-ce qu'on a fait pour les maintenir en état de résister à la furie des flots? On ne peut quand même pas faire l'économie de cette question. Si, comme je le crois, l'entretien des digues n'a pas été ce qu'il devait être, si, comme je le crois, les digues n'ont pas été placées où elles auraient dû être placées, ça porte un nom que le droit pénal connaît. Ça s'appelle la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Si aujourd'hui il faut partir, pourquoi hier on y était? Et il faudra quand même qu'on réponde à cette question. Alors soyez rassurés, tous les recours qu'il faudra engager pour empêcher votre déménagement, on les fera. Vous n'êtes pas encore chassés. Voilà. Et tant qu'on sera là, on fera tout ce qu'on peut pour l'éviter. La procédure pour mise en danger de la vie d'autrui devrait bientôt être lancée. Daniel et Lionel espèrent qu'elle leur apportera rapidement une solution. Pour moi, j'ai trouvé l'intervention de Maître Collard très positive. Maintenant, je pense qu'il a des idées derrière la tête. C'est un homme d'action. Donc, je pense qu'il est prêt à nous aider. Et puisque maintenant il va y avoir une procédure, ça va durer des années et des années. Moi je pense que maintenant il faut prendre le taureau par les cornes et puis faire nos travaux et puis pouvoir habiter dans notre maison. Mais je pense que là on ira mieux. Le mieux c'est de vous donner rendez-vous dans un an. Pour l'instant, à Charon, 153 maisons doivent être rasées.